Donc, bienvenue à CTF Montréal. Aujourd'hui, on est content de vous voir. Nous allons avoir un temps assez particulier aujourd'hui, dans le bon sens. Une présentation spéciale sur un ouvrage qui était réalisé au sujet du fameux livre « Le paradis perdu », « Paradise Lost ». Et les co-auteurs sont ici avec nous aujourd'hui. Et donc, ça va être vraiment bien. Avant, bien sûr, on va lever nos cœurs devant le Seigneur pour le louer et l'adorer, celui qui a justement remporté la victoire suprême qu'on va regarder dans le livre « Le paradis perdu ». Et nous allons tourner nos cœurs vers lui pour lui dire à quel point on l'aime et à quel point il est pour nous notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Good. Donc, je vous invite à vous lever. Bienvenue si vous êtes avec nous en ligne aujourd'hui également. Nous allons avoir un temps qui est défini, si on veut, par le mot « louange ». C'est un moment où on tourne nos cœurs vers le Seigneur avec la musique et on exprime combien il est grand. Et donc, si vous regardez en ligne, j'espère que vous serez en mesure de participer pleinement, à tourner votre cœur vers le Seigneur et à lui dire qu'il est aussi votre Sauveur et votre Seigneur. Donc, prions ensemble pour débuter. Donc, Seigneur, oui, tu es grand, tu es puissant et tu es le Sauveur. En ce temps de Noël, à cette période des fêtes, on déclare que tu es le Sauveur qui est venu pour nous. Et aujourd'hui, on veut célébrer ton nom, Jésus. On veut célébrer qui tu es, ce que tu as fait encore une fois. On se joint aux anges dans le ciel qui sont en train de te louer en ce moment. Et les gens partout sur la terre qui ont le nom de Jésus aux lèvres ce matin. Parce qu'ils ont découvert, tout comme nous, combien tu es bon. Merci Seigneur. Saint-Esprit, on t'invite ce matin. Sois avec nous dans cette salle, sois avec la personne qui regarde en ligne. Saint-Esprit, viens toucher nos cœurs alors qu'on veut être avec toi. On veut se rencontrer avec toi. Amen. Amen. Passez un bon temps dans la présence du Seigneur alors que Sarah et le band vont nous conduire.
t'adore et que tout âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et que toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et que toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et que toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Les cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Ouais, Seigneur, on sait que tu es bon, mais on veut plus de ta personne, on veut plus de toi. On veut tellement te découvrir encore plus, Seigneur. Merci, merci pour ta présence, pour ta bonté dans nos vies. Je prie que nos yeux s'ouvrent à cette bonté. On sait que ta bonté ne change pas selon nos circonstances. Ta bonté ne change pas selon ce qu'on pense ou ce que l'on croit. Ta bonté est stable et dure à jamais. Seigneur, je te prie qu'on puisse le voir, qu'on puisse le croire au plus profond de notre être. Merci pour ta bonté. Tu as changé mon deuil en danse, mes vêtements sales en échange de ta joie. Oui, tu as changé mon deuil en danse, mes vêtements sales en échange de ta joie. Chantons-le aujourd'hui. Chantez-le comme une déclaration si ce n'est pas le cas pour vous aujourd'hui. Ou si vous sentez plutôt que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que Dieu veut le faire. Il veut changer notre deuil en joie. Tu as changé mon deuil en danse, mes vêtements sales en échange de ta joie. Tu as changé mon deuil en danse, mes vêtements sales en échange de ta joie. Dieu est bon. Goûtez
Je lèverai mes mains vers toi, je danserai devant toi, je m'écrierai, je vivrai seulement pour toi. J'élèverai mes mains vers toi, je danserai devant toi, je m'écrierai. Vers l'inconnu et n'aie pas peur. Les cours dans sévère pâturage, la grâce attend pour toi. Oublie la lourdeur, danse librement. La grâce attend. Là où est l'esprit du Seigneur et la liberté, la liberté. Là où est l'esprit du Seigneur et la liberté, tel que tu es, sans des ténèbres, vers l'abondance de son amour. Oui, son esprit est ici, qu'il est la liberté, qu'il est la liberté. Dépose tes blessures, retombe en amour, tout comme au début. Allez, cours dans sévère pâturage, la grâce attend pour toi. Oublie la lourdeur, danse librement, la grâce attend. Là où est l'esprit du Seigneur et la liberté, la liberté. Là où est l'esprit du Seigneur et la liberté. Tel que tu es, sors des ténèbres, vers l'abondance de son amour. Oui, son esprit est ici, qu'il est la liberté, qu'il est la liberté. Les chaînes tombent, les prisons tremblent au son de son nom. Les cœurs sont entiers, éveillés au son de son nom. Les chaînes tombent, les prisons tremblent au son de son nom.
Les cœurs sont entiers, éveillés au seul son de son nom. Les chaînes tombent, les prisons tremblent au seul son de son nom. Les cœurs sont entiers, éveillés au seul son de son nom.
Viens, remplis-moi,
ton cœur de mieux en mieux, de mieux en mieux. Je veux connaître ton cœur. Je veux connaître ton cœur. Yeah, I wanna know your heart. I wanna know your heart. I wanna know your heart. Quel privilège de te connaître. Quel privilège de te connaître. Quel privilège de te connaître. Je veux connaître ton cœur. 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 Je veux prendre le temps de te connaître. De faire de toi notre numéro 1, Jésus. On veut connaître ton cœur. On veut connaître son cœur. Et une chose qu'on sait, tout en partant, c'est que son cœur est tourné vers nous, n'est-ce pas? Dans un amour qui est infini, qui est sans limite. Et ce que j'ai sur mon cœur aujourd'hui, c'est alors que j'étais ici tôt ce matin, j'avais le sentiment à quel point les gens ont besoin d'être plongés dans l'amour de Dieu, d'être plongés, d'être baptisés, si on veut, dans l'amour de Dieu. Des fois, c'est un concept qui demeure théologique. Mais quand on est plongé dans l'amour de Dieu, c'est comme si on est plongé dans l'eau, on ressent quelque chose. On veut être plongé dans son amour, où on ressent sa présence. Que ça a un effet sur notre âme, sur notre esprit. Et tantôt, on chantait « Seigneur, que ton amour me remplisse ». Et comme on a regardé la semaine passée ensemble, et même il y a 2 semaines avant ça, il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour de Dieu est si immense et si intense que lorsqu'on vit l'amour de Dieu, les craintes sont bannies, les craintes sont chassées. Quelque chose qu'on fait souvent ici à CTF Montréal, c'est de parler justement comment son amour nous entoure. Et
si tu es ici ou peut-être tu regardes en ligne et dernièrement, il y a des peurs qui sont là. C'est peut-être des peurs reliées aux nouveaux variants. L'Omicron qui sera probablement suivi d'un Epsilon, puis un Upsilon, puis un Zeta, puis peu importe. Et on nous fait peur avec toutes ces choses. Et quand on est bombardé sans cesse par des peurs, des fois, à force d'entendre ces choses, ça nous atteint. Et on encourage les gens à CTF Montréal de faire un exercice quand on commence à ressentir la peur. C'est comme si on dit, voici un cercle, je trace un cercle. Au milieu de ce cercle, je suis dans l'amour de Dieu, surtout dans le ressenti de l'amour de Dieu. Dans une conscience de l'amour de Dieu. Et si tout à coup, j'ai des peurs qui m'atteignent, mais ça veut dire tout simplement que j'ai quitté le cercle de la conscience de son amour pour moi. J'ai quitté ce cercle du ressenti de son amour. Donc, je dois, par un geste concret, dire « Non, Seigneur, c'est ici que je demeure. Là, dans la connaissance que tu m'aimes, que tu es mon protecteur, tu es mon bouclier, tu es mon refuge, tu es mon sauveur, tu es mon souverain bien. Et ici, dans son amour, dans le ressenti, dans la connaissance, dans la conscience de son amour, il n'y a pas de crainte. Les craintes sont chassées et bannies à cause de son amour. Et une autre chose qui est bannie par la présence de Jésus, c'est la maladie. Il n'y a aucune maladie qui peut tenir dans une présence manifeste de Jésus. Ça, on le voit partout dans les évangiles. Et si aujourd'hui tu es malade dans ton corps, peut-être tu me regardes aujourd'hui et tu as besoin d'une guérison. Mais on va prier que la présence du Seigneur vienne, que la maladie soit chassée, que la douleur soit chassée, parce qu'il est bon et il n'a pas changé, n'est-ce pas? Donc, je vous demande à vous lever à nouveau. Joignez-vous à moi dans cette prière. Si tu as besoin d'une guérison, mais juste réclame-la dans la présence du Seigneur alors qu'on va prier. Si tu n'as pas besoin d'une guérison, mais prie dans ton cœur que les autres soient touchés. Les autres qui ont besoin d'une touche spéciale de Dieu, qui sont ici ou qui nous regardent en ligne. Parce qu'il est bon. Et son amour dure à toujours, n'est-ce pas? Donc, Seigneur, on tourne nos cœurs vers toi. Convaincu de ton amour, convaincu de ta bonté, de ta miséricorde qui ne change jamais. Et aujourd'hui, le soleil s'est levé. Tout comme tes bontés qui se renouvellent à chaque matin. Et c'est selon ta miséricorde, c'est selon ta bonté, c'est selon ton amour. C'est selon ce que tu as fait sur la croix, Jésus, que nous te demandons maintenant de venir toucher les corps, que les maladies soient chassées par toi, Seigneur. Que la maladie quitte dans le nom de Jésus. Que les douleurs qui accablent quittent dans le nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri dans tes émotions. Sois guéri dans tes pensées. Sois guéri dans ton corps.
Le Seigneur qui t'a créé, corps, âme et esprit. Il est là pour te guérir et te délivrer. Et donc, Seigneur, oui, on se tourne vers toi. Viens libérer. On l'a chanté tantôt. Là où est l'Esprit du Seigneur, se trouve la liberté. Et donc, on prie pour la liberté. De peur, de crainte, de maladie, d'oppression. Viens, Sauveur du monde. Viens sauver encore. Viens délivrer encore. Car tu es bon. Et nos cœurs déclarent que tu es Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Sois guéri, Ronald, aujourd'hui alors que tu regardes. Et d'autres aussi. Bienvenue à CTF Montréal. On est content que vous soyez là. Merci beaucoup à nos musiciens aujourd'hui. Merci pour nous conduire dans la présence du Seigneur. Tellement une bénédiction de pouvoir louer Dieu, n'est-ce pas, ensemble. Aujourd'hui, on a quelque chose de spécial. Tantôt, nous avons ici avec nous dans la salle les co-auteurs d'un ouvrage, une nouvelle édition du livre de John Milton, Paradise Lost, le paradis perdu. Et tantôt, on va les rencontrer et avoir un bon temps de discussion autour de ça avec un de nos co-auteurs que plusieurs vous connaissez. Mais juste avant, nous allons regarder le trailer qui a été préparé pour la sortie de l'ouvrage, cet ouvrage qui vient tout juste de sortir, que j'ai ici. Et le trailer a été fait par nul autre que John Powder. John, come over. Did you have fun? Est-ce que c'était le plaisir? C'est pas trop facile C'était pas trop facile. Non, parce que j'avais comme des illustrations et puis j'avais une vision. Puis je voulais comme les animer, mais j'avais juste des photos, donc fallait que je fasse du recherche. Puis, anyways, it worked. Yeah, it really worked. Yeah, c'était excellent. Donc, on va regarder le trailer tout de suite avant d'aller plus loin, d'accord? Donc, allez-y. Yeah. C'est bon. Excellent. Et donc, tantôt, on va regarder ça de plus près. Aujourd'hui, on veut, en tant que famille, offrir nos condoléances à Kim, son papa, André, notre bien-aimé frère, nous a quittés. Et hier, on a eu les funérailles et on veut offrir nos condoléances. André était un homme, comme je mentionnais hier, durant les funérailles, qui était tout le temps de bonne humeur, qui aimait tellement la présence de Dieu.
si André était parmi les 120 au jour de la Pentecôte, il aurait été vraiment rempli du Saint-Esprit et pris dans le vin du Saint-Esprit, ça c'est sûr, parce qu'on l'a vu souvent en train de déborder de la joie que le Saint-Esprit nous apporte. Un de ses versets préférés, c'est dans les psaumes 23, où ça dit que « Seigneur, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde ». La coupe d'André débordait souvent. Et c'est ce que ça fait quand le Saint-Esprit vient nous toucher. Donc, aujourd'hui, nous voulons vous donner l'occasion de semer une offrande pour le Seigneur, de donner au Seigneur sa dîme et de semer une offrande. Vous pouvez le faire, comme vous le savez, par différents moyens, que ce soit par un chèque ou l'argent que vous pouvez laisser dans la petite boîte qui est à côté de la porte, ou encore de faire un virement par Interac ou faire un paiement par PayPal sur le site Web. Juste avant de permettre à nos jeunes de partir pour une activité spéciale et nos plus jeunes pour iClub, Esther va venir nous raconter quelques affaires. Bon, mais c'est... Bonjour tout le monde. Ça va bien ce matin? Ceux en arrière, vous me voyez bien? Yes, OK, c'est ça le but. Je viens faire une petite annonce parce que les jeunes en âge du secondaire, on a une activité ce matin, donc on se voit tantôt, dans quelques minutes au sous-sol. On va avoir des jeux concours, on va manger de la pizza, on va écouter un film, ça va être le fun. Donc j'espère que vous allez être là. Apportez votre bonne humeur, apportez votre créativité, vous allez en avoir besoin. Yeah, c'est bon. Et puis, on sait qu'on a des gens qui nous regardent pas mal fidèlement depuis plusieurs mois de la France. Mais c'est pas toutes les semaines qu'on a des gens qui viennent que pour la réunion depuis la France. Mais on a les parents de Myriam qui sont arrivés pour la réunion. Donc, bienvenue. Je pense qu'ils repartent pour la France directement après. Donc, c'est gentil d'être venus. Nous bénir aujourd'hui. Yeah. Ben et Julie, content de vous voir. Si vous nous regardez en ligne, on est en train de juste saluer des amis. Donc, voilà, indulgez-nous. Donc, on va permettre justement à la jeunesse et aussi aux jeunes de iClub de partir pour leur temps ensemble. Et aujourd'hui, nous allons passer un moment ensemble à regarder ce nouvel ouvrage qui est une paraphrase du fameux ouvrage de John Milton, Paradise Lost, le paradis perdu. Je vais inviter tout de suite Jason Boudreau, que plusieurs vous connaissez. Jason est un fils de cette maison. Et nous sommes heureux d'inviter Jason avec son traducteur officiel, Robert Cardinal. Hello. Hi. Yeah, you can take the mask off now. But you can't be too careful. That's true. Jason, this is a book for youngsters, according to the title. C'est un livre que vous avez fait pour des jeunes, même pour des enfants. Et donc, c'est un livre qui est pas souvent édité pour des enfants. It's rare that there's a children's edition. Yeah, from what I and Joseph were able to notice, most of the kids' versions of Paradise Lost that you see are kind of like straight to prose. They borrow images from pre-existing artists who, in some cases, were
creating things like hundreds of years ago. So it would be like Gustave Doré and stuff like that. There was nothing really. C'est plutôt long, hein? Alors, Jason nous explique que la majorité des paraphrases empruntent des images, des idées d'autres auteurs, mais on a fait différemment, je pense, cette fois-ci. Donc, les gars, gardez ça un petit peu plus court, ça va m'aider, merci. I'll see what I can do. OK. Yeah. I understand English too, but it's got to be in short All right. verses. Short bursts. Let's do it that way. Yeah. So what we wanted to do was just make something that was, in some sense, modern and also new, right? And a lot of what you see is just. Alors, ce qu'il voulait faire, c'est quelque chose de nouveau et de moderne, contemporain. There you go. I think that sums it up. Yeah, Thank you. Yeah, c'est bon, c'est bon. Donc, pourquoi le paradis perdu? Why Paradise Lost? Why is it important? Well, Paradise Lost is it's part of the Western canon, and it's a classic work of literature. So this. Alors, le Paradis perdu, ça fait partie des écrits classiques qu'on connaît bien dans notre partie du monde. Alors, c'est pour cette raison pourquoi on a choisi cet écrit. Right. So what it means to be a classic work of literature, to be a part of the Western canon, is to say something in literature that is universal across time and space. Alors, ce que ça veut dire pour nous, c'est quelque chose de, oui, classique, mais qui a un message universel qui touche toutes différentes cultures. Right. And I just put look at that. And that applies just as much today. So I find that Milton is a voice, as I was reading through him, the more that I read of him, the more I thought, oh wow, this is very applicable for today. Alors, c'est aussi vrai pour nous aujourd'hui, et plus je lisais les écrits de Milton, plus j'étais convaincu que ça s'applique pour nous tous aujourd'hui. And the words of William Wordsworth came to mind, Milton, we have need of thee. And so I thought that I would, get to work on this project. We'll get into detail how that happened later. Et puis, pendant que je lisais ces choses-là, les paroles qui sont venues à mon esprit étaient « Milton, on a besoin de toi ». Alors, ça m'a convaincu de poursuivre cette tâche. It's interesting to know, to realize that this work of Milton is considered one of the most important works of literature in the history of the world. De savoir que c'est considéré comme un des ouvrages les plus importants dans la littérature, dans l'histoire de l'humanité. Et donc, that's why it's a bit intimidating yeah. to be doing this as well. Uh-huh. So. Et voilà pourquoi c'est un peu intimidant de s'attaquer à cette tâche-là. Donc, juste en quelques phrases, c'est quoi l'idée de l'histoire? What's the storyline? So Paradise Lost is the story about losing paradise. It's the story of essentially Adam and Eve falling into sin, being exiled from the Garden of Eden. But this is. Alors, le paradis perdu, c'est essentiellement l'histoire du péché, l'histoire d'Adam et Ève qui tombent dans le péché et qui sont chassés du paradis. And this is foreshadowed by Satan's fall from heaven. So Satan has his own lost paradise. Alors, vient avant ça l'expérience de Satan lui-même, de sa chute, lui, qui précède celle d'Adam et Ève. And so what Milton does is he begins his epic, and this is an epic poem, this is all English poetry. Et puis, ce que Milton fait, c'est réellement un poème épique. C'est un poème dans la tradition britannique. He starts off with Satan already in hell, having been cast out. Et puis, on débute avec Satan qui est déjà en enfer, qui a été chassé. And from there, he makes up his mind to go up into the earth and to pervert mankind and to pervert God's creation. Et de là, Satan décide qu'il va retourner sur terre et qu'il va pervertir la création de Dieu, pervertir l'homme. Essentially taking the hell that he lives in with him to earth. Alors, il décide de prendre l'enfer qu'il vit lui-même et puis de l'apporter avec lui sur terre. And to some degree, he succeeds. Et jusqu'à un certain point, il connaît le succès. But because Adam and Eve repent, he fails. Mais à cause qu'Adam et Ève se repentent, Satan connaît l'échec. So there's a fallen state,
that's open to redemption thanks to the coming Redeemer. Alors, il y a un état perdu ou de chute, mais par contre a l'option d'être racheté. And that's how it ends. Et voilà comment ça se termine. Une des phrases qui m'a frappé dans le livre de Milton, c'est comment Satan décide de gâcher la création de Dieu. Ce n'est pas tant pour que lui arrive à gâcher quelque chose, mais de rendre les gens aussi misérables que lui, il l'est. C'était son but premier, de rendre l'humanité aussi misérable que lui était. Et c'était son objectif. Donc, Yeah, so one of the famous lines is, "The mind is its own place, and in itself can make a heaven out of hell and a hell out of heaven." Alors, une des versets ou des écritures, des phrases du livre, c'est que la pensée est un lieu d'elle-même où on peut transformer l'enfer en notre ciel ou le ciel en enfer. And it also says, Milton also writes that hell exists within Satan wherever he goes. Even though he escapes hell, it's actually not gone, it's inside of him. Et alors, on nous explique que l'enfer habite Satan lui-même. Alors, même s'il s'échappe de l'enfer, c'est toujours là présent avec lui partout où il va. So there's this interesting individualism being argued for by Milton here, and this psychologization of heaven and hell that's going on. Alors ça, c'est difficile à traduire. Et c'est assez complexe ce qui se passe au niveau psychologique et puis au niveau de la personne, si tu permets que je raccourcisse ça comme ça. And he wants to bring that to all other created beings like Adam and Eve. He wants them to inhabit that same hell that he has to live with everywhere he goes. Et Satan veut apporter ça à chaque être humain, qu'eux aussi expérimentent et habitent son enfer et puis combien il est misérable dans cet état-là. Just to riff off of what you were saying. yeah, sure. Et donc, tu es co-auteur. You're a co-author of this work. Why don't you introduce the other co-author? And Joe, why don't you come on up here for a second? All right, so this is my good friend from Concordia University. We studied theology together, Joseph Stemberga. Yeah. Alors voici Joseph, mon bon ami à moi qui a étudié à l'Université Concordia, co-auteur. And so, Joe, what led you to this project? Like, why do you see this as important? Alors Joe, qu'est-ce qui t'a conduit à ce projet? I was looking at Dante's Inferno, and I was living in Florence, and I came across a children's book for Dante's Inferno. Alors j'examinais le livre de Dante, l'enfer, et puis j'étais à ce moment-là à Florence, en Italie, et puis j'ai croisé un livre, ce livre-là, mais en version pour enfants. Yeah, and I just noticed that why has no one ever made Paradise Lost for kids? So I'm like, now I know why. Et puis j'ai posé la question, pourquoi personne n'a adapté le Paradis perdu pour enfants? Et puis maintenant, je comprends pourquoi. Yeah, so that's pretty much it. And I've always been drawn to the classics, so it was a no-brainer. Yeah. Alors, ça a été facile pour moi parce que j'ai toujours été attiré au classique, alors c'est des décisions faciles. Et quand tu as parlé avec notre ami, il était tout de suite d'accord pour travailler avec toi? Yeah, we were in a pub having a beer, and one night after class, like maybe 4 or 5 years ago, I asked him if he would be interested, and he was super excited about it. So, alors, on s'est retrouvés à un pub un soir et puis on partageait une bière. Et puis ça faisait bon temps que je mijotais l'idée. Et puis je l'ai présenté à Jason et je lui ai demandé est-ce que tu serais intéressé à participer avec moi? Et puis il était super excité à l'instant. Just to correct the record slightly,
Yes. I was very excited about the idea. Yeah. But how long did it take you to convince me to actually do it? Yeah. Alors, les secrets sortent comme on a vu dans le trailer. Alors, initialement, j'étais excité par l'idée, mais combien de temps est-ce que ça t'a pris pour me convaincre? So then after that, it was just a matter of time, like A year and a half? Yes. Yeah. A year C'était and juste a half. une question de peu de temps, 1 an et demi environ. A bit of time, patience, and perseverance, and there you go. Patience, persévérance, et nous voilà. Yeah. Well, congratulations, Joseph, and thanks very much. Joseph Stemberger, everyone. It's great to have you with us. So Jason, John Milton, a couple of thoughts on who he is. Quelques pensées par rapport à John Milton. Qui c'était, puis... Yeah. So Milton is a man who lived in the 17th century. Alors, Milton a vécu à l'époque du XVIIe siècle. It was a period of time that was very unstable for England. C'était une période très instable pour l'Angleterre. There were questions about the legitimacy of the crown. Il y avait des questions concernant si la couronne était réellement légitime. There were questions about different forms of government that could possibly replace monarchy. On se posait des questions concernant les différentes formes de gouvernement qui pourraient remplacer la monarchie. The Church of England was seen as corrupt. On voyait l'Église du Royaume-Uni, de l'Angleterre, comme étant corrompue. And so Milton is a man who's living in this era and he's trying to make sense out of all of these problems and all of these issues. Alors Milton vit à cette époque, il voit tous ces problèmes et essaie de faire un certain sens de tout ce qu'il voit autour de lui. And he was very radical in his thinking, but he was also very pragmatic. Il était radical dans ses pensées, mais pratique aussi. So he was for the regicide of King Charles I, for example. Can you say that again, please? He was for the regicide of King Charles I, the execution of the king. OK. Alors Milton était en faveur de l'exécution du roi à l'époque. In favor of his own political way of a model that he preferred, republicanism. Et puis, il était évidemment en faveur de son modèle, de sa façon de voir les choses, qui était le républicanisme. A supporter of Oliver Cromwell. Il était en faveur de Oliver Cromwell. But once the Republic failed, he was also a supporter of King Charles II and the reemergence of the monarchy. Et lorsque la République a connu l'échec, il était quand même un supporter à l'appui du roi Charles II. And it's actually in this period of time when the Republic has failed. Et c'est à ce moment même, lorsque la République connaît l'échec, And things are going back to a monarchy. qu'ils ont décidé de retourner vers la monarchie. It's in this period of time where Milton starts to sort of coalesce all of his ideas, his theological and political ideas. Et alors, c'est à ce moment-là que Milton rassemble ses idées théologiques et politiques, comme ça les rassembler. And he starts to compose Paradise Lost. Et il commence à composer le Paradis perdu. And he does it completely blind. Et il le fait étant aveugle, entièrement aveugle, sans vue. C'est cité, là. So what he has to do is he has to memorize everything that he wants to actually have written down. Et alors, il doit mémoriser tout ce qu'il veut mettre par écrit. And then he would dictate it to his amanuenses, his secretaries. Et ensuite, il le dicte à ses secrétaires. Tradition goes that it's his 3 daughters Et who write it down. la tradition nous dit que ce serait ses 3 filles. And he would compare this process to being milked. Milked, like a cow. Et puis, il compare ce processus à être... on lui soutire le lait, là. Just to give you an idea of his sense of humor. Être très comme une vache. Souvent, on parle de la génie de Beethoven qui a composé, mettons, 9e symphonie étant sourd. Hein, mais c'est un fait qui est méconnu, comme Milton, justement, a écrit cet ouvrage immense, d'ailleurs, étant aveugle et qui devait tout dicter, tout rédiger
à partir de sa mémoire. Donc, c'est de la génie pas mal. Oh yeah, and we could also even talk a little bit about the nature and the genre of what he was doing and just how grand a scale it was. I mean, it's called an epic, and that word. Et puis, on peut parler aussi de la grandeur du travail qu'il a fait. On appelle ça un épique, et puis c'est beaucoup de travail. Yeah, that word has a kind of emotional impact in our society today. Et puis ce genre de verset a un impact émotionnel, là, émotif, si vous voulez, sur notre société d'aujourd'hui. But what an epic is it's just a very, very long poem. Et alors, un épique, c'est un très, très long poème. And what Milton ends up doing is he ends up breaking all of the conventions of poetry in his day. Alors, ce qu'il fait, il brise toutes les conventions connues à l'époque pour l'écriture de poèmes. By essentially borrowing from all of them. Et alors, il emprunte de toutes ces conventions. And combining them into one grand poem. Et il les combine toutes ensemble dans un grand poème. And he's trying to, in some sense, I guess similarly to what Dante was doing, kind of redeem this form of art for Christianity. Et dans un sens, comme ce que Dante faisait, il essaie de racheter cette forme d'écriture. So in his mind, what he's doing is what Thomas Aquinas did for Aristotle. He's doing this for Virgil and for Homer, who was himself blind and composed a great epic. Et alors, ce qu'il essaie de faire, c'est ce que Thomas Aquinas, Thomas d'Aquin, OK, a fait pour les écrivains grecs, là, Virgile et Aristote. And what Milton is doing is he's taking the artful aspect of classical history, so the epic poem, and he's Christianizing that. Okay. So Thomas Aquinas Christianizes the philosophy, and Milton is Christianizing the art. Alors Thomas d'Aquin christianise, si on peut dire, la théologie, la philosophie, tandis que Milton, lui, il christianise l'écrit, la forme du poème, là, les écritures. And commentators after Milton say that for 100 years, there wasn't a single English poet who could actually write poetry compared to him. Et puis on dit qu'il n'y a personne qui était capable de faire comme il a fait pour une période aussi longue que 100 ans. Yeah. Et comme c'était mentionné dans le trailer, il était chrétien, mais il trouvait difficilement sa place dans le christianisme organisé, si on veut. He had trouble finding his spot in traditional Christianity, but was a friend of the Quakers, interestingly enough, which was sort of the fringe group of Christianity. Il était un ami des Quakers, qui étaient des gens qui recevaient le Saint-Esprit et qui étaient un peu sur le côté du christianisme à l'époque. Donc, c'est de bon de voir sa spiritualité qui était exprimée à travers tout ça. Yeah, so in Milton's circle and network of people, there were Quakers there. I actually looked it up online when you brought up George Fox the other day. It turns out that Thomas Elwood, who's a man who was in the company of John Milton, was very much a companion of George Fox. So yeah, they were all connected. Yeah. Alors, John Milton fréquente les Quakers à l'époque, et puis on retrouve dans son cercle d'amis des gens que je crois de renommée, M. Fox et puis M. Elwood, des gens connus à l'époque. Quand je pense à ce livre, à cet ouvrage, c'est comme si je vois comme presque un prototype pour plusieurs grandes histoires qu'on connaît, comme Le Seigneur des Anneaux, par exemple, ou des ouvrages de C.S. Lewis. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que... So Milton's influence on all of English literature is so massive that it would have necessarily had an influence on guys like Tolkien. I don't know if there's a direct line. He would have had to have known him. L'influence de John Milton est très, très grande sur toute la littérature anglaise. Et puis, vous connaissez bien Le Seigneur des Anneaux et l'auteur Tolkien, qui est l'auteur de ça. Alors, les écrits de Milton auraient eu une influence aussi sur cette personne. That's right. And I can kind of see in what ways they relate in how Milton likes to use words and the etymological meaning of words, and he invents words. Et puis, je peux voir comment ces écrits sont reliés de quelque façon, mais je vois aussi comment Milton joue avec les mots, comment il les travaille et manipule. That's very much like Tolkien. But then Tolkien's also Catholic,
and Milton was not always a proponent of Catholicism, so there were clear differences between the two. Et alors, on voit ça aussi chez Tolkien. Par contre, Tolkien, lui, est du groupe catholique, mais Milton ne l'est pas. Et alors, on voit quand même qu'il y a des différences entre ces deux hommes. But as far as Milton setting up this new genre of epic storytelling and redefining the classic hero as this kind of Christological figure, Et la façon dont Milton s'y prend pour établir ce genre d'écrit classique, j'ai perdu un mot. sure, the sort of Christian influence on what it means to be a hero. Et ce que ça veut dire, l'influence chrétienne, ce que ça veut dire pour nous d'être un héros. That's very clear in Tolkien. So there's at least that kind of influence. C'est très clair dans les écrits de Tolkien, et puis on voit cette influence. With C.S. Lewis, it's a little bit more direct. I am actually aware of C.S. Lewis referring directly to Milton's material. Et alors, l'influence de Milton sur C.S. Lewis, elle est plus directe. Et puis, je le vois dans les références que Lewis fait par rapport à Milton. Part of what inspired his mere Christianity was actually his attempt to do for Christianity something like what in Lewis's opinion, Milton was doing for Christianity. Et alors, ce qui a influencé le livre de C.S. Lewis, Mere Christianity, on le voit, ce que Lewis a tenté de faire, c'est de reproduire ce que Milton avait fait. And you also see Milton's influence in how he incorporates pagan imagery into Christian stories. Et on le voit aussi dans la façon dont Milton prend des images de l'imagerie païenne et puis l'incorpore dans l'imagerie chrétienne dans ses histoires. C.S. Lewis does this in his science fiction trilogy. Et puis C.S. Lewis le fait. Lewis? Yeah, C.S. Lewis. Yeah. C.S. Lewis le fait aussi dans sa trilogie de science-fiction. In which the main character Ransom ends up on Venus. Ou dans lequel le personnage principal, Ransom, aboutit sur la planète Vénus. Which is called Paralandra, according to the Venus people. Alors, selon les gens qui demeurent là à Vénus, ça s'appelle Paralandra. It's a new kind of Garden of Eden state with a new species created by God. Alors, c'est un nouveau paradis créé avec une nouvelle espèce de créature et le tout créé par Dieu. And they're about to go into the same process of, the fall of man and the temptation as the Garden of Eden story. Et comme c'est produit sur la terre, ils sont sur le point de vivre le même processus de la chute de l'homme. And at the end of the story, their version of Eve doesn't fall, and Ransom gets to meet the real Mars and the real Venus, as in the gods. Et dans cette histoire-là, leur version de Ève, elle ne connaît pas l'échec, la chute, et alors Adam, lui, va connaître le vrai Vénus, le vrai Mars, les dieux de cette place. So in Milton, as Satan is making his way to Earth, he goes across the different planets, and Milton writes, and whether or not there was life on these planets, we don't know. Et puis Milton, lui, écrit que dans son parcours, Satan, il s'en vient vers la Terre, il passe par ces planètes-là. Qu'on sache qu'il y avait de la vie là ou pas, on n'est pas au courant. And as for the existence of pagan deities and gods, in hell, you see a whole lot of pagan gods listed as generals of Satan. Et puis, l'idée, le concept des dieux quelconques, on voit ça en enfer où il y a plusieurs dieux païens qu'on retrouve en enfer qui sont les généraux de Satan. And you also see the muse Urania. Et on voit aussi la muse Urania. Which is also, it's one of the classic muses, but Milton raises her up as being born of heaven. So instead of being in hell, she's in heaven, but she's also this kind of pagan idea. The muse of astrology. Et alors, on voit cette muse qui est païenne, mais que Milton utilise pour relever comme étant une muse, une bonne muse, si je peux vous dire, là, simplifié. Et puis, c'est une des illustrations que Milton utilise ces images païennes, mais les transforme, les rachète pour le bien dans ses histoires, lui. Yeah, so Lewis is playing with the same kinds of ideas as Milton here, and there is an influence. Et alors, Lewis utilise le même genre d'idées que Milton faisait. Alors, on voit l'influence. And if I can add to that, to a more modern influence that we might be aware of in our day-to-day, not just people from 60, 70 years ago. Et si je peux ajouter ça, une influence plus moderne de nos jours. The Darren Aronofsky's Noah, I don't know if you guys saw that movie. Je ne sais pas si vous avez vu le film Noah. Le nom Darren, je n'ai pas capté le nom de famille, mais si vous avez vu le film. Aronofsky, right. The story of Noah is essentially almost like an atheist's version
and a Kabbalic version of Paradise Lost. Et alors, l'histoire de Noé est, dans un sens, semblable à celle du paradis perdu. The main point of contention for Noah and his character arc Et puis, le point principal pour Noé et la construction de l'arche, is whether or not he should continue the human race after the flood. l'idée, c'est doit-on continuer la race humaine après l'inondation? And this is Adam's dilemma after the fall. Et puis, c'est aussi le dilemme d'Adam après la chute. He asks himself, should I actually procreate to try and bring about this Redeemer? Et alors, il se pose la question, est-ce que je devrais procréer pour que puisse venir ce sauveur? And ultimately, he decides to do that. But that dilemma of, well, all of these people are going to exist, they're going to be sinful, and they're going to cause all kinds of hurt and damage to the world. Should I allow that? Ultimement, il décide que oui, mais il combat avec l'idée, toutes les personnes qui vont venir par ensuite vont être remplies du péché, créer plein de problèmes, de conflits. Alors, est-ce que je dois aller de l'avant? So, and Noah resolves the conflict in the same direction as Adam by actually choosing to continue the human race. Et Noé décide de faire la même chose qu'Adam, de poursuivre quand même, de permettre à l'humanité de poursuivre, de se reproduire. Donc, le livre que vous avez produit avec Joseph est richement illustré. It's richly illustrated and beautifully illustrated. Tell us a little bit about the artwork, and if you want to show some of the Sure. artwork that's there. Yeah. So first off, There's artwork on every page. That's right. Yeah. Yeah. So we wanted to make sure that it was very much brought to life. Everything that's written down has some kind of image analog to really kind of inspire the imagination, especially for On children. voulait s'assurer que les illustrations prennent vie, qu'elles soient remplies de vie. Yeah, and also, I'm sure you guys know her, Camilla Oleschuk, right? She is actually the illustrator of this, and so all of the images that you saw in the trailer, what we're about to show today, it's all her. L'artiste, j'ai pas capté le premier nom, mais Oleschuk. Camilla. Camilla Oleschuk. So yeah, let's go over a little bit of what kind of stuff that we were working on here. Is it up? Yeah, it is. Okay, so this is actually one of my favorite images that Camilla made. Voici une de mes préférées. So Camilla, what she was trying to communicate here was the uncertainty of maybe even the reader on whether or not they're doing the right thing. Alors, ce que Camille essaie de nous communiquer ici, c'est la perspective du lecteur si on est en train de faire la bonne chose. And so you have what is essentially a yin and yang symbol. Alors, on a essentiellement un symbole que vous connaissez, yin et yang, to talk about the inner conflict. pour nous parler du conflit interne. But what's fascinating about this is that Camilla, and I talked with her a little bit about this, and she didn't tell me anything explicit about any research that she did on Milton. Ce qu'il y a de fascinant, et puis j'en ai discuté un peu avec Camilla, c'est qu'elle n'a pas fait de recherche au sujet de Milton, As far as I know, anyway. à ce que je sache. But what Milton was very much a fan of doing was borrowing from everyone and everything around him. Mais Milton était très, très en faveur d'emprunter de tout le monde et de partout, Including pagan ideas incluant les idées païennes and symbols. et les symboliques, les symboles. And so what Camilla ended up doing here, just like off the cuff and maybe even instinctually, Sans nécessairement le savoir, ce que Camilla a fini par faire ici, is that in bringing to life this work of Milton, she uses a pagan or a foreign religious symbol. et alors ce qu'elle a fait, sans le savoir, comme Milton, c'est d'utiliser un symbole païen. Right, and she Christianizes it. Et puis elle l'a transformé ou christianisé. So dualism is actually not really a good idea in the Christian religion. Dans nos connaissances chrétiennes, le dualisme n'est pas vu comme une bonne idée. Historically speaking, it was seen as a heresy like Manichaeism and stuff like that. Alors, historiquement, on voit ça comme étant de la hérésie. And so to have this here would make you ask questions about, well, what is Milton really talking about, or what are these interpreters of Milton really talking about here? Alors, voir ceci, on se poserait des questions. De quoi parle Milton? Et puis, les gens qui offrent des commentaires, de quoi veulent-ils parler? But you'll see
Mais that... vous allez voir que Oh, yeah, it's at the top. Great. So that battle, which is supposed to be a kind of like eternal state of chaos and order and of balance, alors cette bataille qui est un genre de conflit éternel, un chaos éternel, right? In Christianity, it's not actually an eternal circle or an eternal cycle. dans la chrétienté, c'est pas nécessairement un cercle interne ou éternel. Christian time and Christian history has a clear direction. Le temps dans la chrétienté a une direction claire. And so while the first day of war in heaven is Michael and Satan and they're battling each other in this kind of circular motion, Milton describes it as planets orbiting each other. Et alors, ce qu'on voit dans l'illustration, le conflit entre l'archange Michael et Satan, qui semble être un cercle, il se passe tout autour de ça. Like planets orbiting each other. Alors, on voit ce qui se passe autour de ça comme étant des planètes qui tournent en orbite autour de ça. Right. Well, once the Son of God actually enters into the battle, Mais that- lorsque le Fils de Dieu entre sur la scène, then reality confronts that dilemma and resolves it. et la réalité confronte ce dilemme et le résout. Right. So it's not an eternal state. You actually move forward, and there is a correct way of going about things and an incorrect way of going about things. Et alors, c'est pas éternel, il y a un moyen d'aller de l'avant, de progresser, et il y a une façon de le faire correctement et une façon de le faire incorrectement. And this is another image borrowed from pagan religions. Et c'est encore une image qui a été empruntée des religions païennes. So this is Jupiter or Zeus, Voici Zeus, and he's casting out Hephaestus or Mulciber. et qui chasse Héphaïstos. Vous voyez, hein, je ne connais pas la littérature classique. Alors, il chasse Héphaïstos. Right. So Camilla ended up doing naturally what Milton was doing throughout his entire epic, which was taking all knowledge and Christianizing it and Hebraizing it, I guess you could say. And you'll see a lot of that in this book, even in the clothing that they wear, how she combines it in the sun, and how they're separated with the different angelic factions and the like. Alors, version abrégée, ce que Camille a fait sans le réaliser, c'est de prendre ces images-là comme Milton le faisait et puis les incorporer, même dans les détails comme les vêtements. Elle va chercher des images païennes et puis elle s'en sert pour l'illustration du livre. She was also very influenced by East Asian art. Elle est beaucoup influencée par l'art de l'Est de l'Asie. And she wanted to use that kind of art and kind of add dimension to what influenced Joseph and I's decision to go with a lot of Eastern iconography influence. Alors, elle a choisi de prendre cette forme d'art pour influencer son travail qui s'agence bien au travail de Joseph et de Jason. And gives it really a unique character we haven't seen before. Alors, ça donne un caractère, une perspective unique qu'on n'a pas vu auparavant. Et puis, Jason mentionnait il y a 2 instants que ça apporte beaucoup de vie à l'illustration. That's right. And the reason why we felt comfortable, even though Milton probably wouldn't have liked this, with using orthodox art forms to depict his poem, Malgré que nous, on était à l'aise avec ça, mais pas certain que Milton l'aurait été d'utiliser cette forme d'art pour illustrer son poème. So both Milton and the Eastern iconographers have this belief that they are somehow accessing objective rules for aesthetic beauty. Could you say that again, please? Objective rules for aesthetic beauty. Alors, Milton, dans sa pensée, croit qu'il y a des règles objectives pour illustrer les idées. And the Orthodox believe the same. Et les gens orthodoxes croient la même chose. So despite Milton's reservations on the images, Malgré ses réticences vis-à-vis des images, he ends up being an iconoclast who creates a poetic icon. alors finit par être un poète iconoclaste là, qui crée des images iconiques. Right. So he does it in writing as opposed to in image. Mais lui, il le fait par écrit, évidemment, plutôt que le faire par illustration. That's all I have to say about that. Donc, il nous reste juste 1 minute ou 2. Donc, ce que vous avez fait, c'est de prendre une partie de cet ouvrage de Milton. You've taken a portion of this
great work. And the original was in 10 or 12 books, depending on the edition. And you've taken books 5 and 6 to make this book, correct? Yeah, that's right. So this project is a work in progress. This is our first part. We decided to structure this in the chronological order of events for what happens in Milton's Paradise Lost. Alors, c'est une œuvre en voie de développement. Ce sont les livres 5 et 6 d'une série complète de 12. Alors, on a décidé de débuter par les livres 5 et 6. And so in this version right here, it's very much, and we did it in chronological order because we thought it would be easier for kids to follow along. Et alors, on a choisi de le faire en ordre chronologique car on croit que c'est plus facile pour que les enfants puissent saisir et comprendre. So this first part here is the first event that ever occurs in Milton's Paradise Lost. It's Satan's rebellion against the declaration that God has a son. Alors, ce qu'on retrouve dans cette première édition, c'est le premier événement dans le livre Paradis perdu, qui est la rébellion de Satan contre Dieu. And how that war ends. But it's not the end of the whole story of Paradise Lost. There's more to come. On retrouve aussi comment le combat, la guerre se termine, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Yeah, donc c'est vraiment, vraiment cool. C'est écrit pour des jeunes. It's written for young people. And as you can see, Jason has studied theology. Il parle comme un théologien des fois, mais c'est pas écrit comme ça. Les enfants. Thanks for pointing that out. On parle pas d'iconoclaste et de choses du genre dans le livre. We're not talking about iconoclasts and things in here. Non. Mais c'est intéressant de voir tout l'arrière-plan du livre et l'arrière-plan de ce qui a propulsé Milton à écrire ceci. Donc, félicitations. On peut le procurer comment? Yeah, so you can actually purchase this online on Amazon.ca or .com. Barnes & Noble as well, Book Depository. Indigo is, I guess, kind of dragging their feet a little bit. I'm not sure why it's not available yet there, but it's not. The ebook version, we had some problems with distribution. It turns out that the Canadian website that issues ISBNs got hacked. So we have no way of releasing the ebook until we get that ISBN. It was supposed to be available today. All right. Alors, c'est disponible facilement en ligne chez Indigo. Non. Comment? Bientôt. Bientôt. Indigo. OK. La version e-book, on a eu des problèmes avec, vous savez, les petits barres à code, là, puis un long chiffre ISBN dessous. Bon, on n'a pas encore obtenu ce code pour l'instant, si j'ai bien compris. Alors, c'est en attente encore parce qu'il y a eu d'autres problèmes techniques avec les méchants qui n'apparaissent pas dans le livre. Mais c'est disponible. Le livre est disponible. On Amazon.ca. Amazon, voilà. Yeah. Also Barnes & Noble and Book Depository if you're in the US. So. Si vous traversez la frontière pour les fêtes, Barnes & Noble aux États-Unis. Website? Yeah, we also have a website, ParadiseLostKids.com, and we have a Facebook page and Twitter page, Instagram, all linked to that website. Alors, il y a un site web disponible, j'imagine, seulement en anglais, Paradise Lost pour enfants, for kids. Et puis, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations là. Il y a un blog, illustrations, ces choses-là. That's right. Est-ce qu'on peut acheter le livre à partir du site web? Yep, so you're going to see on the homepage, there's going to be links for the different distributors and sellers. Alors, à partir du site web, il y a des liens pour se procurer le livre, des liens avec les différents fournisseurs. Yeah, just click on it, and then you can go ahead and purchase it. Indigo, there's no link yet because it's not available yet, and the ebook is coming soon. Et alors, clique sur le lien, sauf Indigo, les choses s'en viennent. Et donc, si vous regardez en ligne, c'est la façon de vous procurer le livre. Si vous êtes ici, la bonne nouvelle, c'est que Jason et Joseph sont ici après, dans l'entrée. Et vous pouvez acheter un livre directement ici pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour un voisin quelque part. Et c'est très, très, très intéressant, cette histoire de la création et la bataille, oui, épique, entre Satan
l'archange Michael et le Fils de Dieu qui arrive et qui va servir d'introduction pour le reste de l'ouvrage qui va venir dans d'autres tomes. Donc, et Jason avait à cœur que les livres qui seront achetés aujourd'hui, il veut donner les recettes des ventes à l'Église. Donc, c'est très gentil de ta part aujourd'hui, Jason. Et Jason et Joseph seront dans l'entrée et ils seront là pour signer les livres. Donc, si vous achetez un livre, ils vont vous le dédier. Et ça va être quelque chose que d'ici 500 ans, les gens vont regarder et dire « Ah, regarde, il y a eu même la signature de Jason Boudreau. » Donc, bon succès avec le projet, que Dieu vous bénisse avec ça et que les gens puissent découvrir davantage la réalité du ciel à travers ce que vous faites et que les jeunes soient touchés. C'est bon. Et alors qu'on se quitte aujourd'hui, juste un petit mot pour, encore une fois, souligner la réalité du Fils de Dieu qui est venu pour détruire les œuvres du malin. Il est écrit dans la parole que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du malin. Il est venu pour sauver l'humanité, malgré la gâcherie totale que le péché a apportée. Jésus est venu pour nous sauver. C'est pour ça qu'on célèbre Noël, n'est-ce pas? Il est venu, c'est réel. Le Fils de Dieu, il est venu. John Milton a voulu imager ça, mais peu importe la réalité, c'est que c'est pas juste une image dans la tête de quelqu'un, c'est la réalité qui est déclarée dans la parole de Dieu. Jésus est venu, il a détruit la mort, il a anéanti la malédiction et nous célébrons le Sauveur. Donc, joyeux Noël à vous tous et à vos familles en ligne également. On célèbre le fait que Jésus, il est venu, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez à l'affût des nouvelles pour les réunions qu'on va faire dans les prochains temps autour de Noël et dans les fêtes. Merci Jason, encore une fois. Merci Joseph d'être là. Et vous pouvez les rencontrer, ces hommes célèbres et illustres, dans l'entrée tantôt. Que Dieu vous bénisse. On se revoit bientôt. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur Merci la foi tout le monde. chrétienne en général nous ou sommes encore plus sur en qui ligne. on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@catchdefr.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.